Le rythme endiablé du fameux Jesus He Knows Me de Genesis à 7h23. Bien le bonjour Aurore. Bonjour. Bonjour, elle est là, tout en forme. Elle a apparemment pu profiter de son week-end pour se reposer. Bienvenue à toi, nouvelle édition de ton Pense-Bête. Je te cède la place là tout de suite. Alors Ben, aujourd'hui j'avais envie de revenir sur une phrase entendue hier midi à la télévision dans la bouche d'un représentant des magistrats belges et qui disait à peu près ceci: les droits, sans les moyens pour les faire respecter, ce n'est que du papier. Et de fait, pour nous qui sommes nés dans un pays et à une époque relativement privilégiée, il n'est sans doute pas inutile de rappeler cette idée pourtant assez logique, mais dont on est loin d'être pleinement conscient. Les lois, nos droits et nos devoirs, les procédures garantissant un procès équitable, toutes ces choses n'existent que parce que nous avons mis en place les institutions qui le leur permettent. C'est vrai que parfois, et notamment parce que la confusion est régulièrement maintenue par la parole politique, on peut être tenté d'imaginer que tout cela n'est finalement que le résultat d'une adhésion culturelle majoritaire à des principes moraux, des valeurs comme on dit, en y adjoignant souvent les termes démocratiques, voire occidental, et qu'il suffirait d'en rappeler avec vigueur le caractère sacré pour en assurer la pérennité. Or, si l'on peut tous comprendre et ressentir l'effet galvanisant de ces principes lorsqu'ils sont convoqués par des discours pétris de conviction, c'est bien sur le terrain, au niveau de l'infrastructure finalement, bien plus que de la superstructure si on veut reprendre les catégories de Marx, que va se jouer leur application concrète. Et sur ce plan, justement, force est de constater que, malgré les appels incessants et insistants de nos responsables à défendre nos valeurs, rien ne semble fait pour en garantir la pérennité. On se retrouve dès lors avec un État qui prétend défendre toujours plus de droits, tout en s'en révélant incapable, faute de moyens. Il suffit de constater ce qui est fait actuellement des droits des prisonniers pour s'en rendre compte. Un peu comme un automobiliste qui ne trouverait aucune place de parking et se garerait au milieu de la circulation le temps de faire ses courses, l'État belge se comporte comme s'il n'était tenu de respecter la loi que tant que ça lui est possible. La différence, évidemment, c'est que les conditions de possibilité sont ici de sa responsabilité, tandis que le risque de se voir rappeler à l'ordre, lui, est bien moins important que pour notre conducteur indélicat. Du coup, si nos droits ne sont garantis que tant que des moyens sont alloués à leur respect et que l'État se décharge de plus en plus de la responsabilité d'assurer le maintien de ces moyens, en faisant porter par exemple à ses fonctionnaires la charge d'en maintenir la qualité malgré les coupes budgétaires répétées, n'est-il pas légitime de questionner le caractère immuable de ces droits ? Mais si, il est tout à fait légitime de se poser la question. Ah, la Belgique, ce fameux État voyou, comme on l'entend parfois. Oui, une grande question. La justice en Belgique. C'en est une parmi tant d'autres, hein. Parmi tant d'autres, malheureusement, oui. Merci à toi. Rendez-vous tout à l'heure. Oui. 16h, 18h. Et puis demain matin également pour une nouvelle édition de ton Pense-Bête. Bonne journée à l'écoute de Buzz Radio. La musique revient. Cranberries, Ode to My Family ou bien encore Cendre, tu me disais. C'est ce qui nous attend là tout de suite. Buzz Radio, juste pour vous. Buzz Radio.